De chacun de nous. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de ce thème « Es-tu enseignable ?» C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible dans ta vie que les choses puissent changer? Est-ce que tu es en mode changement, en mode transformation? Est-ce que tu te considères toujours comme un disciple ou tu te considères comme un maître? Que Paul un jour a dit aux Corinthiens, hein, vous vous êtes habitués, maintenant c'est vous qui régnez, on peut plus rien vous apprendre, on peut plus rien vous dire, on peut plus rien vous conseiller, vous êtes des maîtres. Mais non, la Bible dit que nous sommes des disciples. Et jusqu'à la fin. Amen, jusqu'à la fin. Jusque sur notre lit de mort, si on doit passer par la mort, ou jusqu'au moment où le Seigneur va nous enlever, nous sommes des disciples, nous sommes des élèves au pied du Maître. Et j'ai beaucoup aimé, et je vous laisse cette parole de l'apôtre Pierre, le verset 28 en bas, où Pierre va faire cette déclaration « Dieu m'a appris ». Amen, Dieu m'a appris. Et c'est beau de voir quand même un homme qui est une colonne, un homme qui est toujours cité en premier dans les disciples. Pierre, un homme qui va le premier prêcher la parole de Dieu aux Juifs, le premier qui va prêcher la parole de Dieu aux païens, dans la maison de Corneille. D'ailleurs, ce texte-là concerne la maison de Corneille. Et pourtant, cet homme-là, rempli du Saint-Esprit, cet homme qui va servir Dieu, qui va être l'apôtre, et l'apôtre nommé quand même en premier, eh bien, il va faire cette déclaration « Dieu m'a appris ». Est-ce que ce matin, nous sommes dans cette disposition? Est-ce que, quand nous prions le Seigneur, nous sommes dans cette disposition de dire « Seigneur, apprends-moi » ? Ou est-ce que je suis arrivé? Je sais tout, je connais tout, j'ai tout exploité. Non, il y a tellement de choses encore que nous ne connaissons pas. Amen. Quelqu'un disait, arrivé à la fin de ses jours, cet homme qui était un docteur de la parole de Dieu, un enseignant, un ministère d'enseignement, à la fin de sa vie, alors qu'il avait écrit de nombreux ouvrages, il pourra déclarer que sa connaissance par rapport à la réalité, c'est une goutte d'eau par rapport à l'océan de la connaissance de Dieu. Et je crois que si on s'en réfère à la déclaration de cet homme, le Seigneur a plus qu'une goutte d'eau à nous faire connaître. Il veut nous faire entrer dans l'océan. Il veut nous révéler des choses nouvelles. Et il veut nous amener encore plus loin. Ce que j'apprécie beaucoup, et je vais parler en premier lieu de Pierre, je vais vous parler de trois personnages ce matin. Je vais vous parler d'abord de Pierre. Pierre va dire « Dieu m'a appris » et puis il a fait le choix de se laisser enseigner par Dieu. Mais ce qui est important de considérer dans la vie de Pierre, c'est son rapport avec son passé. Et le passé qu'on peut évoquer ce matin, c'est un passé qui est pas facile. Parce que c'est un passé qui vient à la conclusion de sa vie avec Jésus, ce moment où il va renier Jésus. Ce moment où il va dire qu'il ne connaît pas Jésus. Ce moment où il va jurer. Il va jurer qu'il ne connaît pas Jésus. Il n'a rien à voir avec cet homme. Il a renié Jésus. Quel péché! On peut déclarer qu'après celui de Judas, c'est celui de Pierre qui est le plus grand, au moment de la croix. Tous l'ont abandonné, mais Pierre, il a fait plus, lui, que les autres. Il a renié Jésus. Il a déclaré qu'il ne le connaissait pas. Est-ce que vous pensez, moi j'ai réfléchi là-dessus, mais est-ce que vous pensez que pour Pierre, ça a été facile de vivre avec ça dans sa mémoire? De continuer à vivre la vie chrétienne avec ça dans sa tête? Moi, je crois que ça aurait pu être douloureux. Mais quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il a triomphé de son passé. Il a surmonté ce passé difficile. Il n'a pas sombré dans la dépression. Il n'a pas sombré dans le désespoir. Il n'a même pas pris la décision d'abandonner Dieu. Il aurait pu. Ah, j'ai renié Jésus. On peut aller un petit peu plus loin, juste en ouvrant une parenthèse, parler de l'apôtre Paul aussi. Lui, il a fait mourir des chrétiens. Il a persécuté des églises. Il est forcé à blasphémer.
Lui aussi aurait pu vivre avec ce passé douloureux. Oh, il y a quelques épisodes où Paul en parle de ce passé douloureux. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il a surmonté son passé. Et je crois que souvent, ce qui empêche les chrétiens d'avancer, ce qui empêche les chrétiens de progresser dans leur vie chrétienne, c'est que, quelquefois, ils n'ont pas réalisé que Dieu est un Dieu de grâce. Qu'avec Dieu, on a droit à la seconde chance. Avec Dieu, on a droit à la troisième chance. Avec Dieu, on a le droit de se relever. J'aime beaucoup ce passage où il est écrit... Ah, tu as anticipé là? Non, tu n'as pas anticipé. C'est moi qui la commande, alors je m'en prends qu'à moi. Qu'est-ce que tu fais, mon gars, là? Après qu'ils eurent mangé, est-il écrit, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Et il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Je crois que ça a dû lui faire drôle. Peut-être qu'il se serait attendu à ce que le Seigneur dise, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre, bien sûr, aurait répondu, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et que tout de suite, là, son cœur a dû se mettre à battre et il a dû se dire, peut-être que Jésus va me dire, « Pourquoi tu m'as renié ? Hein ? Pourquoi tu m'as renié ? Dehors ! Attends, je ne veux plus te voir. Allez, Jean, viens devant. C'est toi le premier maintenant. » Non, Jésus n'a pas fait ça. Non seulement il lui dit pas ça, mais il lui dit, « Tu vois, le ministère, tu ne l'as pas perdu. Paie mes agneaux. » Parce que cette expérience, elle va t'aider à aller plus loin. Il lui dit pour la seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Le Seigneur n'a pas rejeté. Et il aurait pu se sentir encombré avec son passé. Il aurait pu se sentir meurtri avec son passé. Mais le Seigneur lui a fait grâce. Et il a compris pourquoi il est passé par là. Placer sa confiance en Dieu plus qu'en lui. Puiser les forces de Dieu plus que dans les siennes. Il a compris qu'il dépendait entièrement du Seigneur. Et j'ai vécu ce moment, peut-être pas tout à fait pareil que celui de Pierre, mais ce moment où on se convertit au Seigneur, et puis quelque temps après on décroche. Oui, moi c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé, c'est que après un temps de conversion, après un temps de marche avec Dieu, tout jeune dans la foi, fragile, vulnérable, encore peut-être attaché à certaines choses, eh bien ça a été le chaos total, l'abandon de la foi, le retour à ce que j'avais vomi. Et puis, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que la planche, elle est vraiment savonnée pour que ça descende vite et le plus bas possible. Quand le diable est en train de faire chuter un croyant, c'est terrible. Ça descend très vite. Et puis, dans ce moment-là, eh bien, ça recommence. Tu recommences à te mettre à fumer, tu recommences à te mettre à boire pour faire le malin devant les copains. Tu commences de nouveau à devenir violent, à te battre, et puis à sortir en boîte, et puis à recommencer cette vie de péché, à sortir avec les filles, etc. Et puis, à un moment donné, c'est descendu tellement bas que je me suis trouvé en relation avec quelqu'un qui faisait du trafic d'armes. Et puis là, j'étais en train de me procurer une arme. Parce que il y avait des relents de colère, il y avait des relents de haine dans ma vie, et je voulais me protéger. Et puis à ce moment-là précis, alors que nous étions tous les quatre copains dans une voiture dans laquelle il y avait une arme qui était sur le pare-soleil, enfin cachée derrière le pare-soleil, tout d'un coup on a été dénoncé, la police est venue, ils ont fouillé la voiture, et puis ils ont cherché partout.
Ils ont baissé le pare-soleil, le pistolet est tombé sur les genoux du policier. Le policier est sorti et là je me suis dit ça y est, on est bon, là on est cuit, on est embarqué. Et il a commencé à se tourner vers les gars et moi je me suis approché. Et il a commencé à mettre les menottes sur le premier gars, il a mis les menottes sur le deuxième gars. Et puis nous, il nous a laissé planter là au milieu. Et j'ai pas compris. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, la voix de Dieu qui a retenti dans mon cœur. Et celui qui était à côté de moi, c'était un membre de ma famille. Et je crois qu'il y a une grâce de Dieu sur ce membre de ma famille et moi-même. On était bloqués là, les policiers ont embarqué les deux, et nous étions plantés là en plein milieu. Et puis, la voix de Dieu qui a retenti dans mon cœur, qui m'a dit, c'est terminé là maintenant, il faut que tu fasses un choix. Et là, j'ai pris la décision de dire, c'est terminé, moi aussi, je fais le bon choix. Et je vous assure que dans les heures qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi, j'étais à l'église. Et je me rappellerai, c'était une réunion de jeunesse, j'étais tout devant là, tout triste, tout malheureux. Mais je sentais l'approbation de Dieu dans cette démarche et j'ai dit à Dieu, maintenant je veux te suivre et te servir. Celui qui était à côté de moi, le membre de ma famille, lui, ne s'est pas converti. Il s'est converti 30 ans après. Et vous savez où? Il s'est converti en prison. Pendant qu'il a fait un hold-up, enfin du moins avec prise d'otage, lui, il était chargé d'une certaine mission. Ils ont cambriolé une bijouterie et ils ont été rattrapés. Et lui a payé pour tout le monde puisqu'il a été attrapé, il s'est retrouvé en prison. Et quand il s'est retrouvé en prison, alors que je lui avais témoigné, parce que moi j'avais fait le choix vite de m'engager avec Dieu et de pas trop attendre, mais lui, il a attendu. Et quand il a reçu le témoignage, eh bien, il n'a pas accepté Jésus. Mais il s'est retrouvé en prison. Et dans la prison, je lui ai écrit des lettres. Et au travers de ces lettres, je lui parlais de Dieu. Il a pu recevoir la visite d'un aumônier de prison qui lui a donné une Bible, il a lu la Bible, il s'est converti à Jésus, il s'est fait baptiser. Il a été baptisé du Saint-Esprit. 30 ans après cet événement. Tout ça pour vous dire que ce passé qui était très court, de quelques mois, de 2 mois à peu près, qui a été un moment où j'ai lâché la main de Dieu, ça a été une cause de culpabilité dans ma vie. Et je crois que chacun est à même de comprendre ce matin ce que c'est que la culpabilité. Moi, je vais vous dire une chose, la culpabilité, c'est un instrument du diable. Si vous n'êtes pas convaincu, réfléchissez. Parce que Dieu ne nous amène jamais à la culpabilité. Dieu nous amène toujours à la repentance. Amen. Quand Dieu te pointe du doigt quelque chose, c'est pas pour te culpabiliser, mais c'est pour t'amener à la repentance. Et si tu vas à la repentance, tu reçois le pardon. Amen. La culpabilité. Et je vois beaucoup de chrétiens qui, et c'est une joie de les recevoir, c'est une joie de passer un temps de prière avec eux et de les aider, mais de les voir dans la culpabilité. Et dans cette culpabilité, eh bien, ils se meurtrissent. Et cette culpabilité est comme un frein, comme un blocage, qui va les empêcher de continuer à avancer dans la vie chrétienne. Et je vais vous surprendre, mais cette culpabilité m'a suivi jusqu'au début de mon ministère. Au moins 3-4 ans après être entré dans le ministère. Jusqu'au jour où tout seul dans mon bureau, j'ai lu d'une manière tout à fait nouvelle l'épître aux Romains et j'ai compris ce qu'était la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et si tu comprends ce qu'est la grâce de Dieu, alors tu vas de l'avant. Et je crois que Pierre a compris ce qu'était la grâce de Dieu. Même l'apôtre Paul, il dira, la grâce de Dieu n'a pas été vaine envers moi. C'est vrai, j'ai persécuté. C'est vrai, j'ai fait souffrir. C'est vrai, j'ai commis un grand péché. C'est vrai, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Mais la grâce de Dieu. Alléluia, la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire la grâce de Dieu, ça ne veut pas dire que tu continues à vivre dans ton péché. Non, c'est pas ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que tu crois que Dieu t'a pardonné quand tu lui as demandé pardon et que tu as changé de voie. Amen. C'est vrai que le Seigneur a affaire avec des gens un peu bizarres. Quand on s'est converti, on était quand même bizarre, on était une drôle de brebis quand même.
Mais gloire à Dieu, le Seigneur est passé par là. Alléluia. Je dois faire une fixation sur la chevelure. Ça me manque un petit peu. C'est vrai que nous étions des gens bizarres, mais le Seigneur nous a sauvés. Mais je dois réaliser aussi que je ne dois pas traîner mon passé. J'aime bien cette petite illustration, ce petit enfant qui dira, ce serait pas plus facile de lâcher tout ça. Qu'est-ce que tu traînes encore? Qu'est-ce que tu traînes? Ton passé. Ton passé qui te fait souffrir. Ton passé qui est lourd. Ton passé qui te meurtrit. Et ce passé, si tu ne le lâches pas, il va t'entraîner dans des dérives. Parce que, finalement, c'est souvent ce passé qui nous rend malheureux. Vous imaginez, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre vie. Moi, j'ai connu des choses terribles, et ce matin, je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que je vous pointe du doigt, mais je vais pointer du doigt ma vie, comme ça sera plus simple. Mais moi, j'ai connu, aujourd'hui, on parle du harcèlement dans les écoles. Moi, j'ai connu le harcèlement. Moi, celui qui me frappait, c'était le directeur de l'école. C'était le directeur de l'école qui me frappait, à coups de poing, à coups de pied. Je sortais du bureau, je saignais du nez. Alors, c'est vrai que peut-être, c'est pas facile, mais ça vous marque à vie, ça. Alors ma mère disait, mais on ne peut pas en parler à papa. Je dis, pourquoi? Parce que si papa, il apprend ça, il va rentrer dans le bureau du directeur, il va le fracasser. Il va sortir à quatre pattes, le directeur du bureau. Ouais, mais elle me dit, on ne peut pas le dire. Ah, je dis, oui, mais c'est moi qui prends les coups, maman, tu peux pas y aller à ma place alors? Moi, je préfère que ce soit lui qui sorte à quatre pattes plutôt que moi. Alors, ça développe de la haine, tout ça. C'est vrai, mon père était un homme très violent. Un bagarreur. Il n'avait pas peur si le gars il mesurait 1m95. Il n'avait pas peur, c'était un bagarreur. Moi j'aurais tellement aimé, humainement parlant, peut-être c'est pas beau de dire ça en tant que pasteur, mais ce matin oubliez-moi en tant que pasteur, mais j'aurais tellement aimé que mon père aille lui casser la figure. Et j'aurais été là au premier rang en disant, allez, vas-y, allez. Ça développe la haine, mais j'aurais pu rester avec ça dans le cœur. Mais est-ce que ces 2 ans de cette vie de violence que j'ai subie vont détruire toute mon existence? Moi, un jour, j'ai dit non. Je pardonne à ce directeur. Je pardonne à ce directeur. Peut-être tu as subi des sévices. Peut-être tu as subi des traumatismes. Peut-être tu n'as pas eu l'affection qu'il fallait. Mais ce n'est pas à cause de tout cela que ta vie future doit être comme clouée au sol. J'aime bien cette parole de l'apôtre Paul qui dira « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la grâce de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. » Littéralement comme de l'ordure, comme du déchet, comme du rebut ou comme des excréments afin de gagner Christ. Pourtant, il parle de choses positives ici. Si vous lisez le contexte, il y a des choses qui ne sont pas forcément négatives, mais il ne veut pas que sa foi soit faussée. Il ne veut pas que sa relation avec Jésus soit faussée. Mais il veut que sa relation avec Jésus soit intacte. Quelquefois, on vit avec notre passé. Et notre passé, c'est un véritable boulet. Et il dira aussi plus loin, dans un autre passage, je ne l'ai pas noté, mais je fais autre chose. Je pense, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Nous sommes appelés à regarder ce qui est devant. Dieu nous appelle à regarder ce qui est devant et pas derrière. Mais vous avez remarqué comment ça nous colle à la peau ce passé? Quelqu'un disait, quand tu pardonnes, tu ne changes pas le passé, mais tu changes le futur. Et je crois que c'est important de réaliser que finalement, quelquefois, on ne veut pas cette transformation à l'intérieur, alors on est cloué au sol.
On est comme paralysé. Ça me fait penser à cette illustration que Dieu nous appelle à avancer, Dieu nous invite à aller en pleine eau, Dieu nous invite à grandir avec lui, mais il y a une corde qui nous tient au rivage du passé. Est-ce que ça concerne quelqu'un ce matin? Si tu te sens concerné par ce passé douloureux que tu as vécu, ces douleurs dans le passé ou peut-être même dans un passé proche, eh bien le Seigneur te dit, moi j'ai le pouvoir de t'amener en pleine eau. Mais c'est toi qui as les ciseaux dans les mains pour couper la corde. C'est toi qui as les ciseaux, c'est ta volonté. Est-ce que tu le veux? Moi je crois qu'à un moment donné, l'apôtre Pierre, il a capitulé devant Dieu. Je crois que l'apôtre Paul a capitulé devant Dieu. Et là, ils ont dit à Dieu, Seigneur, c'est fini, ce passé-là, il nous encombre plus, il nous paralyse plus, il nous cloue plus au sol. C'est terminé maintenant. J'avance. Je progresse avec Dieu. Je grandis avec Dieu. J'entre dans une dimension de la vie chrétienne qui va me propulser en avant parce que je sais que mon passé, quel qu'il soit, eh bien, est plus là pour m'accuser. Et je veux pas donner à l'ennemi des moyens. Je veux pas donner à l'ennemi des armes qu'il va retourner contre moi pour essayer de me détruire. Je vais pas lui donner la possibilité de me faire du mal encore, mais ce passé, au nom de Jésus, je prends la victoire. Et c'est quelque chose qui est possible, oubliant ce qui est en arrière. Peut-être votre mémoire n'oubliera jamais, mais votre foi sera plus grande que votre mémoire. Amen. Parce que Dieu fait son œuvre. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, et on va voir un deuxième personnage, c'est acceptes-tu les noms de Dieu? Est-ce que tu acceptes que Dieu te dise non? Vous savez, on est dans une génération où on n'arrive plus à dire non. Et on essaie de tourner les choses presque en s'excusant de dire non. Ah ben non, mais comprends. Et puis il faut s'expliquer si on dit non. Hein? Et je crois que c'est quand même important. Quelqu'un disait dans sa prière, Seigneur, je veux faire ta volonté, même si tu n'es pas d'accord. Et ça, c'est de l'entêtement, ça. Presque d'imposer à Dieu ce qu'il doit dire ou ce qu'il doit faire. Et de lui imposer notre vie comme nous, on veut la conduire. Et alors là, on va au-devant de catastrophes. Et je crois qu'être enseignable, être quelqu'un qui se laisse instruire par Dieu, c'est accepter que Dieu conduise notre vie. Et j'ai trouvé un personnage quand même assez particulier dans la parole de Dieu, c'est Jonas. Jonas. Le livre de Jonas. Je vous invite à le lire, le livre de Jonas. C'est tellement bon, tellement merveilleux de retirer l'enseignement de Jonas. Jonas, c'est un serviteur de Dieu. Oh, que j'ai pas envie de lui ressembler. Aïe, aïe, aïe. Quand je lis la vie de Jonas, je dis, Seigneur, aie pitié de moi, s'il te plaît. Fais-moi la grâce de pas lui ressembler. Jonas, c'était un râleur. Il était toujours en train de râler. Vous savez, moi, quand je pense à Jonas, j'ai une image qui vient, vous savez, à mon esprit. C'est, vous savez, quand vous vous approchez des fois d'un portail, et que derrière ce portail, il y a un chien. Et que vous approchez du portail et le chien il fait et après il fait vous voyez, ça c'est Jonas. C'est quelqu'un, il parle pas, il aboie. Il est toujours il est en colère, il est toujours énervé, et il est pas bien. Et on peut pas l'approcher, on peut pas le toucher, même pas Dieu peut le toucher. Et Dieu va l'appeler, Jonas, il faut que tu ailles à Ninive. J'ai besoin de quelqu'un qui aille prêcher à Ninive. Ninive, c'est Mossoul, en Irak. D'accord? Même si je vous donnais un billet d'avion pour aller là-bas, vous n'iriez pas. On est d'accord? Tous. Même à cette époque-là, c'était pas intéressant d'aller là-bas parce que c'était terrible. Cette ville était connue pour sa violence, pour son immoralité et sa méchanceté. Les gens étaient méchants là-bas. Ils étaient terribles. C'était des chiens qui aboyaient constamment. Si vous approchiez de là, on vous mordait. Et Dieu a dit, bon, ben, j'ai un disciple qui peut aller là-bas. Parce que lui, eh bien, il peut peut-être affronter cette situation-là. Et puis, Jonas, il se dit,
moi, je ne vais pas aller à Ninive. Non, j'accepte pas la direction de Dieu, j'en fais qu'à ma tête. Waouh, ça c'est grave quand on réagit comme ça. Et il part à Tarsis. D'accord? Tarsis, si je vous donne le billet d'avion pour aller au sud de l'Espagne, là, je crois que j'ai peur pour ma tenue vestimentaire. Vous allez tous me sauter dessus et puis il va y avoir une grande compétition. Et lui, il a dit, moi je vais là-bas. Et puis, il part en bateau. Il paye le voyage, bien sûr, il part en bateau. Et puis la tempête se lève. Parce que quand Dieu n'est pas d'accord, eh bien Dieu nous avertit. Et il nous avertit quelquefois par des tempêtes pour dire, mon gars, là, tu fais fausse route. Et mon enfant, là, réfléchis. Et puis finalement, Jonas, lui, il s'est mis au fond de la cale, il dormait tranquillement. Et les mariniers essayaient de surmonter jusqu'au moment où ils ont dit, on peut pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis Jonas il a dit, vous me jetez à l'eau, eh bien, ça va s'arrêter. Et là, ils n'ont pas le choix, ils le prennent, ils le jettent à l'eau. Vous savez, ce genre de personne, vous n'avez pas envie de la garder à bord. Vous la prenez, vous la jetez, quoi. Et puis, c'est ce qui s'est passé, et ça s'est calmé. Mais Dieu a eu pitié de Jonas, a envoyé un grand poisson qu'il a avalé. Mais il était tellement terrible qu'à un moment donné, le poisson, il a même été obligé de le vomir. C'était même le poisson, il ne pouvait pas le supporter, vous voyez. Au moins, il risquait rien avec les bêtes féroces, celui-là. Il était immangeable. Et même les animaux, ils n'arrivaient pas à le supporter. Et le gros poisson, il a vomi sur le sable. Et là, Dieu lui a parlé de nouveau et il lui a dit, tu vas aller à Ninive. Et là, je vous fais un raccourci, vous relirez l'histoire de Jonas, ça vaut le coup. Et puis Dieu l'envoie à Ninive, et là, il va prêcher le message de la parole de Dieu. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. C'est merveilleux un message comme ça. Hein? Vous imaginez? Je monte sur l'estrade, je vous dis encore 40 jours et hop, vous pouvez rentrer chez vous. Waouh, super, le message il est court. Un message comme ça, 120 000 personnes se convertissent. Waouh, merveilleux, hein? Ouais. Et les gens, ils se repentent, ils demandent pardon à Dieu. On a le texte ici, ils demandent pardon à Dieu, ils s'humilient devant Dieu, ils se revêtent d'un sac et même, je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec les animaux, mais même les animaux, ils sont dans le jeûne et la prière et Dieu est touché parce que notre Dieu est un Dieu de compassion, est un Dieu d'amour. Et Jonas, il fait la bèbe. Jonas, il fait la tête. Jonas, il n'est pas content. Moi, j'aurais été content. 120 000 baptêmes. Vous imaginez, 120 000 conversions. Waouh! Ça aurait été merveilleux. J'aurais dit merci Seigneur. Mais lui, il n'est pas content. Eh oui, non seulement il n'est pas content, mais il dit à Dieu, tu peux me faire mourir. Je veux mourir. Mon gars, là, c'est que ça ne va pas dans ta tête. Là, il est en dépression, là. Là, il faut essayer de sortir l'exomile et le maximum pour essayer de le retaper. Mais Dieu essaie de prendre soin de son serviteur. Et puis Dieu va illustrer avec l'image d'un ricin qui va faire pousser, enfin c'est l'image, c'est une réalité, et puis Jonas est à l'abri de ce ricin, et puis Dieu permet qu'il y ait un petit ver qui vient à l'intérieur, et le ricin fane, et Jonas recommence à se plaindre. Et Dieu lui dit, mais est-ce que tu fais bien de t'irriter? Est-ce que tu fais bien de t'irriter, Jonas? Et Jonas, il se met à répondre à Dieu, oui, je fais bien de m'irriter. Et vous savez ce qui se passe? C'est que Dieu va le laisser. Écoute mon gars, si tu ne veux pas changer, reste avec ton problème. Hein. Reste avec ton caractère. Je ne sais pas quelle vie mener, mais je crois que être enseignable aussi, c'est accepter. Moi, je sais que vous n'avez pas de problème avec ça, vous. Vous êtes des gens formidables. Vous avez un caractère au top. Vous avez un très bon caractère. Mais il y a des gens ailleurs, quelquefois, ils se trouvent entravés avec leur caractère. Ils n'arrivent pas à triompher. Ils n'arrivent pas à vaincre leur comportement. Ici, on s'aperçoit que Jonas est quelqu'un qui se bat avec la violence. Il se bat avec cette violence qu'il veut déverser dans les autres. Mais quand il s'aperçoit que Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Dieu de délivrance, alors sa violence, il la retourne contre lui. Je veux mourir, vous savez.
il y a des gens, quelquefois, malheureusement, à cause de cette violence qu'ils ont emmagasinée dans leur vie, à cause peut-être d'un papa violent, peut-être à cause d'injustices qu'ils ont subies. Ils ont été battus, ils ont connu le harcèlement, ou peut-être tout simplement parce qu'ils sont frustrés. Moi, je ne sais pas si Jonas, il aurait aimé être quelqu'un d'autre, et il était peut-être frustré de sa vie, de sa mission, de cet appel de Dieu sur sa vie. Il aurait peut-être voulu autre chose, il aurait voulu quelque chose de plus grand, de plus merveilleux, mais il vivait la vie que Dieu voulait qu'il vive. Et on doit dire Alléluia avec ça. Mais non, il n'est pas content. Et cette violence, il la retourne contre lui. Parce que vous savez, quelquefois, je ne dis pas toujours, mais des gens qui pratiquent le suicide, quelquefois c'est parce qu'ils retournent la violence contre eux. C'est parce qu'ils sont en colère contre eux. Parce qu'ils ont du mal à se supporter. Et malheureusement, et j'aurais bien aimé me passer de tout cela, mais j'ai connu des gens qui, étant dans cette violence, dans cette colère, qui n'arrivaient pas à expulser de leur vie, eh bien, sont passés à l'acte. Et je vous passerai des détails, parce qu'ils sont tellement violents. Parce que les gens qui sont en colère contre eux, ils mettent fin à leur jour d'une manière violente. Et c'est tellement violent que ça produit un choc dans tout leur entourage, parce qu'ils veulent marquer qu'ils sont en colère. Ils veulent laisser derrière eux une empreinte de colère. Seigneur, je veux mourir, dira Jonas. Je veux périr, Seigneur, prends-moi. Quand le prophète Élie a dit à Dieu, prends-moi, c'est parce qu'il était en plein état de déprime. Et aussi dans un contexte de ténèbres, avec Jézabel. Mais Dieu, je pense, s'est approché de son serviteur pour lui dire, c'est pas bien ce que tu fais. Et là, il aurait dû dire, Seigneur, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison de dire que c'est pas bien. Et là, je me tiens devant toi, Seigneur, parce que je veux changer. Je veux changer. Je me rappelle cette histoire de cette femme dans une église. Je ne sais pas où, je l'ai entendue comme ça. C'est une anecdote. Mais cette femme qui était dans l'église depuis des années, mais vous savez, elle ressemblait à ce chien qu'on s'approche devant la grille. Quand les gens s'approchaient d'elle, elle faisait rarr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 r
petit, il disait, bon, si on ne peut pas la toucher, on ne va pas la toucher. Hein. Elle avait un caractère, personne ne pouvait la supporter. Un jour, elle est tombée malade. Elle a été hospitalisée. Et vous savez quoi? Personne n'est allé la voir quand elle était à l'hôpital. Pourtant, l'Église le savait, mais personne n'est allé la voir. Et dans cette même Église, il y a une autre sœur, joyeuse, brave, soucieuse des uns et des autres. Un jour, elle est tombée malade. Et quand elle a été hospitalisée, plein de chrétiens sont allés la voir, la soutenir, prier avec elle, passer du temps avec elle. Et cette première sœur qui avait un caractère horrible, ça lui a tellement provoqué un choc qu'elle s'est mise à genoux. Et elle a dit, Jésus, tu me changes. Parce que je réalise que quelque chose ne tourne pas rond dans ma vie. Il y a quelque chose qui n'est pas droit dans mon cœur. Alors Seigneur, ce caractère-là, maintenant, je décide de l'abandonner. Je veux que tu fasses de moi une femme nouvelle. Je veux que tu me changes et que tu me transformes. Eh bien, cette chrétienne-là, les chrétiens ne l'ont plus reconnue. Parce que Dieu avait transformé sa vie. Alléluia. Dieu a prévu de nous bénir aussi et de nous aider. De ne pas rester dans la révolte, de ne pas rester dans la colère. Tu as subi des injustices. Eh bien, tu crois que tu es le seul. Tu vas t'apitoyer sur ton sort pendant longtemps. Excuse-moi de te dire, peut-être ça va te choquer, mais tu vas regarder ton nombril pendant combien de temps? Non, il faut t'arrêter d'être replié sur toi-même. Il faut t'arrêter de te regarder que toi-même. Il faut regarder devant. Et puis de dire à Dieu, Seigneur, tu vas changer ma vie. Et il le fait. Alléluia. Même si des tempêtes se lèvent, même s'il y a des désapprobations, des non de la part de Dieu, même si le Seigneur te dit, tu pars dans cette direction, moi je vais t'obliger à repartir dans cette direction, eh bien je l'accepte. Et puis Dieu agit dans ma vie. Quelqu'un disait, dans chaque épreuve, ne cherche pas l'ennemi, mais cherche l'enseignement.
Amen. Cherche l'enseignement parce que Dieu a quelque chose à te dire. Et il y a aussi cette parole que je voudrais laisser sur votre cœur. Pourquoi les déserts dans nos vies? Les dons de la grâce sont donnés dans les saisons humides et pluvieuses de la vie. Mais les traits de caractère personnel dont nous avons besoin pour transporter ces dons sont forgés dans les épreuves de nos temps, dans le désert. Dieu sait que nous avons besoin des deux. Mes frères et sœurs, j'ai pas envie. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans notre génération, je connais des gens qui sont dans la même position que Jonas et qui se sont entêtés. Peut-être avaient-ils raison, peut-être ont-ils subi, peut-être ont-ils développé des réflexes qui ne sont pas bons. Mais Dieu les a lâchés parce que Dieu a dit « je ne suis plus d'accord avec toi ». Parce que ma patience a des limites. Et Dieu a lâché Jonas. Dieu l'a lâché. Parce qu'il finit avec le fait de dire je reste figé dans mon entêtement. Alors tu restes, mais tu resteras seul. Et je crois que nous avons chacun d'entre nous envie de vivre quelque chose de merveilleux avec Dieu. On a envie de vivre une belle aventure. On a envie de vivre de belles expériences. On a envie de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. Et non pas que l'œuvre de Dieu, elle soit faite par nous-mêmes comme on a envie qu'elle se fasse. Dieu aurait pu lui dire, mais Jonas, moi je t'ai donné une mission, mais ce n'est pas à toi de prendre les décisions. Tu me sers, mais tu ne te sers pas. Tu me sers, mais tu ne te sers pas de moi. Je fais ce que je veux. Dieu fait ce qu'il veut. Et quelquefois, on a vu des fois des chrétiens, oh, c'est devenu leur propriété. C'est devenu leur vie à eux, c'est comme ça ne va pas bouger. Et puis personne n'approche, c'est ma propriété. Mais Dieu est le maître. Dieu est le Seigneur. Dieu est souverain. L'Église, elle est à lui. Amen. Elle appartient à notre Dieu. Et je voudrais terminer avec cette vérité. Quelle est cette relation que nous avons avec Dieu? Je voudrais inviter les musiciens, s'il vous plaît. Faites quelque chose de doux pour le moment. Je vais inviter les musiciens à venir sur l'estrade. Je voudrais juste laisser une image ce matin sur votre cœur, celle-là. Et je crois que cette image, c'est le point central de l'histoire du fils perdu, qui retourne à la maison et qui tombe dans les bras de son père. La Bible dit que ce père a deux fils. Et quand vous regardez la vie de ces deux fils, vous apercevez que leur vie, elle part dans deux directions différentes. Il y en a un, il prend son héritage, il quitte la maison du père et il va vivre dans la débauche. Et là, il se prive de rien. On n'a pas beaucoup de détails, mais bon, c'est bon, on ne va pas nommer tout ce qu'il a fait, ça serait tellement terrible. Et puis il y a un deuxième fils qui lui part dans une autre direction. Lui, ce fils, il fait penser au premier de la classe. Toujours à l'heure, assis sur le banc, en premier devant le maître, en train d'astiquer ses lunettes, de sortir son petit cahier, son petit stylo, sa petite gomme, son petit crayon. Et là, c'est lui, il a toujours 20 sur 20. Je vous assure, je ne me reconnais pas dans ce gars-là. Le premier de la classe, dès que le maître dit « J'aurais besoin d'un volontaire, ah, moi, monsieur !» C'est le premier de la classe. Moi, il me fait penser à ça, le deuxième frère. Et lui, il est parti dans une autre direction. Lui, ah, papa, quand tu dis quelque chose, hop, je m'exécute. Hein. Ah, ben, peut-être à table, ils étaient en train de penser, tu sais, il faudrait peut-être labourer le champ. Pas de souci, demain, 8 heures précises, là, avec mon équipe, on va labourer ton champ, papa. Et puis, il n'y avait pas de souci, hein. Tout était fait impeccable. Deux fils
diamétralement opposés. Un qui désobéit et l'autre qui obéit à la perfection. Et on pourrait dire que c'est l'idéal. Mais l'idéal, il n'est pas là. L'idéal, il est là. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quelquefois, on a l'impression que la vie chrétienne, elle correspond à ce que nous, on pense. Mais quelquefois, on est parti de là-bas dans un lieu de débauche et on a basculé, on est parti de l'autre côté du frère aîné. Et Dieu dit, mais t'as loupé un épisode entre-temps. Et puis vous avez remarqué, le frère aîné, quand il voit son jeune frère dans les bras du père, il se met à aboyer. Moi j'ai entendu des chrétiens, je me rappelle un gars qui sortait de la drogue, qui sortait de la violence, de trafic, et qui était en train de louer Dieu, et qui disait « Seigneur, je te loue !» Et il pleurait, je me rappellerai toujours de ce gars-là. Il pleurait. « Seigneur, tu m'as sorti de la drogue. Seigneur, tu m'as sorti de la violence. Oh Seigneur, tu m'as sorti du péché. » Et puis quand il finissait de prier, je me rappelle, il y avait ce chrétien qui disait « Mais comment Dieu peut l'aimer avec tout ce qu'il a fait ?» Waouh, c'était le frère aîné, quoi, vous voyez. Et quelquefois, on a vite fait de basculer, on s'exécute, on est des chrétiens premiers de la classe. Premiers de la classe. Mais le Seigneur dit, t'as loupé un épisode. T'as loupé l'essentiel. Ce fils qui est allé dans le péché, ce fils qui m'a abandonné, ce fils qui est parti de la maison, et j'ose imaginer le papa qui, avec tristesse, laisse partir son fils, mais s'il doit partir, qu'il parte. Tu veux partir? Eh bien, pars. Et quelquefois, Dieu agit comme ça avec nous. Sois pas assis entre deux chaises. N'essaie pas de dire, oh, le dimanche, je vais à l'église, et la semaine, je vis dans le péché. Non, Dieu te dit, tu n'es pas à ta place, pars. Va dans le péché. Si tu penses que le péché, c'est mieux que ma présence, vas-y à fond. Parce que moi, dans ma parole, je déclare que celui qui est tiède, je le vomis de ma bouche. Alors, si tu veux vivre avec le péché, si tu vis le dimanche matin ou le dimanche après-midi, tu es à l'église et qu'ensuite, la semaine, eh bien, tu te caches, tu te camoufles pour vivre dans le péché, pour aller faire des choses dont moi, j'ai horreur, alors vas-y pleinement. Moi, je crois comprendre ça dans le Père. Si tu veux partir, pars. Parce que, pour moi, le point central, c'est ça. Et l'autre qui se noyait dans des activités, l'autre qui se mettait là à obéir au doigt et à l'œil, le Père le laissait aussi. Et quand il devait le voir partir le matin, il devait dire, il a oublié quelque chose. Il a oublié de me prendre dans ses bras et de dire merci papa, parce que tu es un papa merveilleux, parce que tu es un papa formidable, parce que tu es un papa d'amour. Et après tout, c'est pas grave si je vais travailler un petit peu plus tard, mais que j'ai passé du temps dans tes bras et que j'ai goûté à ton amour, que j'ai goûté à ta tendresse, mais que tu as goûté aussi à mon amour pour toi, que tu as goûté à mon cœur aussi qui t'aime. Je me rappelle quand j'étais petit enfant, et cette image elle est restée gravée dans ma tête. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais ma mère partait au travail et j'avais pas été un petit garçon gentil, j'avais dit des paroles méchantes et j'avais été désobéissant à son égard. Je me rappelle plus ce que j'avais fait. Et ma mère était partie comme ça, en claquant la porte, à dire « Bon, écoute, puisque tu es dans cet état, eh bien, écoute, débrouille-toi avec ça. » Elle a claqué la porte, elle est partie. Et puis je suis resté un moment comme ça, planté. Et dans mon cœur, il y a eu du remords, du regret. J'ai ouvert la porte, je suis parti, j'ai couru dans la rue.
Et je me suis mis à crier, « Maman, s'il te plaît, prends-moi dans tes bras. » Et je suis resté un petit moment dans ses bras. Et je suis reparti à la maison pour me préparer pour partir à l'école. Et je crois que c'est un petit peu l'image de ce papa, de notre papa dans le ciel, où ce matin il a besoin qu'on le serre dans nos bras. Non pas en disant, je viens pour recevoir, je viens pour que tu me bénisses, je viens pour que des malheurs ne m'arrivent pas dans la semaine. Mais je viens parce que je t'aime, papa. Je viens parce que j'ai compris que l'essentiel, c'est d'être serré dans tes bras, d'être auprès de ton cœur. Est-ce que ce matin, tu saisis l'enseignement que le Père veut t'apporter? Est-ce que tu te laisses prendre dans ses bras? Est-ce qu'il y a dans ta chambre ce moment où tu vas te mettre à genoux au pied de ton lit et dire, papa, mon Père qui est aux cieux, je veux te dire que je t'aime ce matin. Je ne veux pas partir dans cette journée sans te dire que je t'aime, que tu es précieux à mes yeux. Je veux retrouver l'équilibre dans ma vie. Un qui veut aller dans le péché, l'autre qui veut servir à tout prix. Et finalement, le fils perdu a raisonné. Et il a dit, il faut que ça change dans ta vie. Dans la maison de mon père, il y a du pain. Mais dans la maison de mon père, il y a de la tension. Et il dit, je retournerai, j'irai chez mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et là, il retourne et le père le prend dans les bras. Et il lui dit, tu restes mon fils à jamais. Tu seras jamais mon ouvrier, tu seras mon fils. Et je suis sûr que la vie de ce jeune homme a changé parce qu'il a trouvé des bras ouverts. Et ce matin, ton Père dans le ciel t'invite et te dit, viens, sois enseigné par mon amour, sois enseigné par ma tendresse. Viens te laisser saisir par moi et réalise ce matin que qui que tu sois, je t'appelle par ton nom. Tu es mon enfant et je t'aime. Et quand tu réalises cela, il n'y a pas une autre vie que tu veux vivre sinon la tienne. Et tu n'es pas là en train de jalouser, en train de dire, oh j'aurais aimé ceci, j'aurais aimé cela. Mais tu vis la vie que Dieu a prévue pour toi. Parce qu'il est ton Père dans le ciel. Amen. On peut fermer nos yeux quelques instants.